sur toutes les nations qui sont sur la terre. Parmi toutes les nations qui sont sur la terre, Dieu s'est choisi Israël comme ça. C'était choisi. Et qui t'a formé dès ta naissance. Si Dieu n'avait pas prononcé la parole, comme on avait écouté là, Israël ne serait plus. Puisque Sarah était vieille, stérile, il n'avait pas moyen de mettre au monde. C'est Dieu qui a prononcé sa parole et Israël est sorti. Et celui qui est ton soutien ne craint rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Donc de la même manière que je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est déjà une parole, donc c'est une promesse. Dieu a promis dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Cette écriture était déjà accomplie et ça continue encore d'être en tout cas accompli. Que Dieu vous bénisse. Oui, je répandrai. Et Ézéchiel 39, verset 27. Ézéchiel 39, verset 27 à 29. Ézéchiel 39, verset 27 à 29. La Bible dit ceci. Quand je les ramènerai d'entre le peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait menés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez eux aucun d'eux. Amen. Et je ne leur cacherai ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ne pas leur cacher sa face, comme le verset 29 le dit. Ne pas leur cacher sa face, hein? Ne pas leur cacher sa face, c'est-à-dire c'est répandre son esprit. Le fait de répandre son esprit sur eux, c'est-à-dire Dieu n'a pas caché sa face. Ne leur a pas caché sa face. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Que Dieu vous bénisse.
Que le Seigneur ne nous cache pas sa face. C'est toujours la promesse. Amen. Marc chapitre 13, verset 23. Tout ça, ce sont des promesses. Marc 13, verset 23. Et dans la Bible. La Bible dit ceci. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Dieu a tout annoncé. Il a tout annoncé d'avance. Le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement de ce que Dieu nous avait annoncé. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous avait tout annoncé d'avance. Il nous a promis de répandre son esprit. Et maintenant, ici on nous dit, soyons sur nos gardes, car je vous ai tout annoncé d'avance. Jean chapitre 16. Jean 16. Je sais du coup ça 15. Jean 16. Quelle est ta parole? La Bible dit ceci. Ça, c'est le Seigneur Dieu qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera toutes choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera de tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fera. Ça aussi, c'est le Nouveau Testament. Il parle aussi, il annonce donc de l'arrivée du Saint-Esprit. Et le travail que le Saint-Esprit fera quand il viendra. Arrivé maintenant dans Actes chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toujours une promesse. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Vous serez mes témoins. Ok. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc chapitre 24.
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ici, c'était le dernier moment du Seigneur. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jésus, après avoir prononcé ces derniers paroles, il les a conduits à Béthanie. Et pendant qu'il était avec eux, il se sépara. Il montait. Quand il montait, il les bénissait. Oh Seigneur, bénis-nous aussi. Bénis-nous. Demain, la question est là. Pour les bénir, c'est aussi à nous aussi. Oui. Il est allé en allant nous bénissant. Il souhaite de bonnes choses. C'est pourquoi, frère, bénissez toujours. Ne bénissez pas. Nous, on ne nous a pas donné le droit de vous dire. Même si c'est moi, on ne nous dit pas. Nous bénissons toujours. J'ai vu des remarques sur une chaîne. Il y a une chaîne là, qui est sur Canal+. Des prédications. Elle, c'est que l'émission mondiale. Il est sur une chaîne là, des prédications. Un homme, un jeune homme, a été invité dans une église. Il arrive dans cette église. Il a trouvé une fille là qui prêchait. Maintenant, la fille là qui prêchait, elle était donnée de voir la fille de prêcher. Elle a commencé à venir à cette et après, cet homme-là, donc elle était vraiment touchée, elle est intéressée, il voulait maintenant, elle a demandé la main à cette prédicatrice. Et elle aussi a dit non, tu dois d'abord suivre ces deux ans, tout ça, d'abord suivre la parole. Il a fait tout ça. Et puis ils sont allés chez les parents. Légalement, ils se sont mariés. Et à la maison, elle prêchait. Maintenant, elle dit, je sens que c'est une église d'être. Et après, il dit à son mari, je sens que moi, que je fasse aussi une œuvre là. Ce homme-là était un entrepreneur, il avait beaucoup d'argent. Avec pour beaucoup d'argent, c'était au début là, c'était bien. Cette fille-là, sa femme-là, était soumise à son mari, très respectueuse. Mais maintenant, on a eu le temps. Elle a commencé à prêcher. Maintenant, ça c'est son église. Le respect pour le mari tombe. Elle commence à dire à son mari là, je suis ta mère spirituelle. Elle ne veut même se mettre à la maison.
Et c'est compliqué, très compliqué. L'homme était obligé d'aller chercher un autre pasteur. On a soumis, maintenant on a amené des pasteurs pour on appelle la scène. Donc on parlait de tout. Et il a fini à dire que je vais rompre. La Bible même dit que la femme ne prêche pas. On a donné la parole à la femme. Elle parle avec arrogance, orgueil. Maintenant, devant l'autre pasteur là, et celui qui avait les journalistes là qui faisaient les missions. Quand le mari voulait parler, elle se met même debout. Maintenant, elle se voilà comment on passe par là. C'est pourquoi Dieu a raison de dire que la femme ne peut pas prêcher. Mais c'est pas possible. Maintenant, quand l'homme a dit que je vais t'abandonner, moi je risque même de t'abandonner. Dieu va te maudire, Dieu va te maudire, Dieu va te punir. C'est là où il est. L'autre pasteur là a regardé. Dieu ne maudit, il n'a fait pas. Nous, on nous parle, on nous a pas donné le pouvoir de maudire. Jamais. Maintenant, la femme là, on la pose, elle répond bizarrement, mais c'était on a dit que Dieu n'a pas le Dieu qui a créé les cieux de la vie. Ce n'est pas similaire. Toi, tu sais, elle autre dit. Et Dieu vous bénisse. Nous bénissons toujours. Nous bénissons toujours. Même nos ennemis. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont les charbons de notre diamant sur sa tête. On ne maudit pas, on ne maudit pas. Et même la Bible refuse de nous venger. Oui. Même si on t'a fait comment, ne te venge pas. Il y a une écriture qui dit, c'est lui qui se venge. Dieu. Attends. Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse se venger. Ça, non. C'est ce que je cherche. Verset 12 dit ceci. Ézéchiel verset 12. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Verset 12. Il dit, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Dieu n'aime pas la vengeance. Verset 14. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon la colère de ma fureur. Et ils reconnaîtront ma vengeance. Dit l'Éternel, laissez l'Éternel. Verset 15. Ainsi parle l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement au fond de l'âme, voulant tout détruire dans
haine éternelle. Dieu n'aime pas la vengeance. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Ne vous vengez pas. Priez pour ceux-là qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux-là qui vous font du mal. Que Dieu vous bénisse. Jésus en allant, il a levé les mains et il s'est levé pour partir. Et il bénissait. Que Dieu vous bénisse. L'esprit là, de cet esprit, était une promesse. Maintenant, Actes chapitre 2, verset 16. L'esprit est déjà venu. Il a été ici. Actes chapitre 2. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 16. Biblia inasema hivi. Voilà. Bon, je peux commencer. Ok. Même alors Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix, et leur parla à ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ici, c'est après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils parlaient en langue. Les gens les voyaient comme des hommes ivres. Maintenant, Pierre a pris la parole, a commencé à parler. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dites, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit de mon esprit. Et ils prophétiseront. Puisqu'ici, l'esprit venait de descendre. Et il parlait en langue. C'était la puissance de Dieu qui était descendue. C'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions tous en avoir pour être candidats à l'enlèvement. Si vous regardez bien les prédications, les prédications, c'est toujours que nous puissions avoir l'Esprit Saint, que nous puissions être les plaies. Si vous regardez, on a dit dimanche, regardez notre frère Franck. Maintenant là, il n'a pas la force de marcher sur les 19 marches jusqu'à entrer dans la salle où il fait l'émission. Le mois passé, il était un peu malade depuis les 7 heures établi, mais il n'a pas surmonté. Il s'était excusé, mais il est guéri. C'est moi ici, on pensait que comme il est guéri, on l'aura en train de nous apporter la parole. Et on nous a encore balancé une prédication. Et on comprend que pour marcher jusque là-bas, c'est un peu compliqué. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Et Dieu lui avait dit, quand la
dernière action, avant que la dernière action commence, mon Dieu, je te parlerai, je t'avertirai, je te montrerai. Mais voilà le temps où nous vivons. Si vous regardez les choses qui se passent dans le monde, nous sommes à la fin. La fin du temps. Et ce sont les dernières heures. Même les prédications qu'on balance, ça met toujours l'urgence. Dimanche, la prédication qu'on a suivi dimanche. Ça a montré le tableau noir. Et ceux qui commettent ces choses ne l'irriteront pas. C'est-à-dire, le Seigneur nous fasse grâce. Tout ce qui est humain puisse tomber et nous puissions prendre ce que Dieu veut et nous puissions prendre. Et là, on montre clairement ici, si vous vous retrouvez sur cette liste, n'espérez pas l'héritage du royaume des cieux. Pourquoi l'esprit apparaît comme ça? Pourquoi l'esprit apparaît? C'est pour nous éveiller. Nous éveiller. Ils ne sont pas évités à la distraction. N'importe quoi peut arriver à n'importe quand. Nous ne connaissons pas ni les jours, ni les heures. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'être prêt. Si à un temps où nous devons nous arranger nos vies, chercher avec beaucoup de persévérance, c'est ce temps ici. Que Dieu nous fasse grâce. Il nous bénisse à toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Amen. Dans Luc chapitre 1er verset 35. Luc 1er verset 35. Regardez comment l'Esprit de Dieu a bien travaillé. Premier verset 35. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. On a dit à Marie, tu seras enceinte et tu seras moi. Comment c'est là? Quand je ne connais pas les là où il a dit, il découvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Ici, l'homme de Dieu dit, c'est ici où, quand ils ont Jean chapitre 1er, on commence avec la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était tout ce que l'homme a créé toutes choses. Maintenant, dans le verset 14, et la parole a été faite chair. Maintenant, comment? Comme Dieu dit, c'est ici, verset 35 ici. C'est là où la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Comment? Le Saint-Esprit découvrira de son nom. C'était la parole. Vous avez la parole. Le Saint-Esprit,
Dieu nous fasse grâce. Et l'homme de Dieu dit, personne ne peut pas dire que moi je suis quitte. Mungu asiwezi kusema mimi sina na mama. Yeye alishatoka kwenye mama. Sina na kitu. Hapana. Basi fulani. Dieu fautif quelque part. Basi fulani na wewe na mambo. Corinthiens chapitre 6 verset 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9. Yeye anasema hivi. Hamjui kusema. Tena bana duniani. Hawezi kuishi pale mbinguni. Ne vous trompez pas. Usidanganye. Ni les impudicts, Washarati. ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Des choses qui nous excluent du royaume. Et la Bible ajoute, c'est là ce que vous étiez. Pas tout le monde. Quelques-uns de vous. C'est là ce que vous étiez. Ça va tout le monde. Mais quelques-uns. C'est ça, non? De vous. Mais vous avez été lavés. Seigneur, lave-nous par ta parole. C'est sa parole qui nous lave. Vous avez été sanctifiés. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Que Dieu fasse grâce. Voilà les choses qui nous excluent du royaume. Les choses qui nous excluent du royaume. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Quelle impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Amen. Je répète. Quelle impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints qu'on entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Amen. Les actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impie, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Donc un cupide, c'est un idolâtre. C'est ça, non? Tu ne peux pas aimer si tu as l'amour de l'argent. La Bible dit, toi, c'est un idolâtre. Dernièrement, on a suivi Frère Franck ici. Quand il a pris Galates chapitre 1er, verset 10, qu'est-ce que
gens, je ne serai pas serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous devez accepter que nous puissions vous apporter toute la volonté de Dieu. Si vous avez fait quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, et que nous prenons la correction, humilions-nous, ne vous fâchez pas, ne quittez pas l'assemblée, puisqu'on vous a reproché. Non, ça Dieu n'aime pas. Si tu quittes, puisqu'on t'a reproché, puisqu'on t'a... Non. Là, Dieu, tu pars sans Dieu, tu as laissé tout ce que tu peux monter, descendre. Comme téléphone, tu t'es qu'on t'avait apporté, et que toi tu t'es fâché, à cause de la parole, tu abandonnes, tu pars. Nous qui t'avons apporté la parole, Dieu va te bénir. Toi, même si tu pars, même si tu changes d'église, comme tu as pris la parole, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Dieu ne te bénira jamais. On t'apporte la parole, on t'apporte la lumière, toi tu refuses. Ici on ne met même pas à l'aise. On est en train de déranger ce que moi j'aime. Moi j'aime mes choses. Vous pouvez les déranger. Comme ça je vais avec mes histoires. Dieu ne sera pas avec toi. C'est ça, non? C'est ça. Vous devez accepter pour que Dieu vous bénisse. Et nous aussi, nous devons vous dire tout ce qui est la vérité. Toute la volonté de Dieu, il faut que nous vous l'apportons. Et vous aussi, soyez disposés pour recevoir. Je venais de suivre le frère Franck quand j'étais dans le pays. Il dit que vous devez suivre les prédications de frère Branham. Dans les prédications de frère Branham, il y a beaucoup de connexions, des choses qui corrigent même nos vies personnelles. Nous devons suivre ça. Moi, frère Franck, Dieu m'a donné d'apporter, d'enseigner la parole, la partie prophétique, donner l'enseignement, mais en ce qui concerne les choses qui concernent notre vie, pour notre préparation, lisez les brochures de frère Branham, lisez les brochures. N'est-ce pas ça? On est venu avec nous ici. Frère Branham me dit ceci. Vous faites à l'église, c'est pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur pasteur, meilleur mari, meilleur femme, meilleur chrétien, au travail, meilleur collaborateur, meilleur. C'est ça. Maintenant, toi, dis non. Frère, laisse-moi avec mon démon. Tu mélanges mon démon. Je pars avec mon démon. Tu pars. Tu as signé. Si tout cas on va répéter, ici là, il y aura mariage. C'est dans le mariage là qu'il y a. On prend d'abord Nous avons beaucoup de temps, nous t'écoutons. Maintenant, là, c'est notre jour. Nous avons des invités, des membres de la famille, qui ne sont pas frères, qui ne sont pas sœurs. Mais nous devons quand même les chauffer un peu. Dieu pardonne. Maintenant, vous nous invitez. Et puis, très bonheur. Viens faire prier pour le bonheur prier. C'est moi. On quittera son père. On fera tout ça. On
sacré à Dieu. Et après, oh, non, frère, il faut que tu me chameaux. Nous devons vivre là-bas. Nous devons chanter là-bas. Tout ce que nous pouvons faire. C'est un croyant. Vous ne savez pas. Si vous faites seulement ça, les gens que vous allez inviter, ils vont voir le sérieux de votre Dieu que vous avez, le contraire que vous avez donné à votre Dieu là. Sinon, non, non. Eux-mêmes, vous ne savez pas. Peut-être par cela, vous pouvez gagner, vous pouvez en gagner. Vous l'avez fait ici. J'avais invité mes amis, j'ai des amis commerçants. Et l'autre est venu là, il a regardé la façon dont on calme, Isaac était là en train de faire des choses étaient tellement bien, avec nos simples coca là, les patates, tout ça là, mais très bien là. Il disait, j'ai parlé à ma femme, tu l'es là, tu vois. Vous ne savez pas. Mais toujours le mariage encore. D'autres mariages. C'est ça. C'est ça votre église. Si vous faites. Ce sont des témoignages qui nous parviennent. Les témoignages qui nous parviennent. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous nous chanter. On avait dit avec vous, on avait dit avec vous. Dieu dit, ils sont comme des esclaves pour lui. Et on ne sait pas, il y a des mariages qui sont dans les bases. Vous allez vous dans les Seigneurs, ok. Maintenant, chantez dans les diables. On avait suivi avec mon frère, j'ai prédit ça, j'avais donné à frère filmer. Frère Franck dit, vous chantez les cantiques, les rythmes de l'enfer, de la mort. Attends, on avait dit que c'était Amos 5. Amos 5, je crois que c'est ainsi. Verset 21. La Bible dit ceci. Je méprise vos fêtes. Il dit, il a tout dit. Je méprise vos fêtes. Je puis sentir vos assemblées. Je puis sentir vos assemblées. Frère, une assemblée. Il faut qu'à votre moto. Maintenant, les gens sont finis. Vous avez une grande assemblée. Mais Dieu te dit, je puis sentir vos assemblées là. Quand vous vous présentez, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne prends aucun plaisir. Et le veau engraissé que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes critiques. Ah Seigneur, ce sont les cantiques qui t'amouchent. Josué qui sortait là où ils sont allés avec Moïse, Moïse était là. Maintenant, en vrai,
différent. Le peuple avec Aaron avait déjà fait un faux don du chanteur. Maintenant, elle venait avec la parole de la présence du Seigneur. Avec la parole, il venait. Et même le visage de Moïse brillait. Et ici, le peuple est resté fait. Aaron, voilà, les objets d'or que nous avons amenés de l'Égypte. Fais-nous un Dieu. Nous voulons avoir un Dieu palpable. C'est Moïse là. Voilà quand le diable était saisi. C'est Moïse là. Depuis qu'il est allé, cet homme là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous voulons un Dieu visible. Ils ont fait un vote. Maintenant chacun. Ils ont entendu le bruit. Maintenant on pose la question. Mais ce bruit-là, c'est quoi? C'est ni les bruits, la bruit, les bruits de la victoire, ni des défaites. On vient, on double les gens, en train de tourner votre voix. Moïse, quelqu'un qui prend la parole de Dieu, écrite du doigt de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait dit avec son écriture. Dieu, avec son écriture, a écrit. Maintenant, on voit les gens qui devaient recevoir la parole ont déjà adopté notre Dieu. Avec des chansons. Moïse a pris la parole. Aaron, nous allons faire ça. C'est le peuple. Ok. C'est le chien de Dieu. À côté de Moïse. Dieu est bon. Même si vous avez fauté. Même si vous avez fait mal. Mais il envoie la grâce. Tout ce qui est de Dieu à côté de moi. Tout ce qui est de Dieu à côté de moi. Aaron, qui avait fait le vote. C'est pas ça. Derrière Moïse, Dieu est épargné. Maintenant, une parole sort. Que chacun, les autres qui étaient restés de l'autre côté, que chacun prenne son épée. Qui veut là, une obéissance obligée. Obéissance obligée. Ou Dieu, ou la famille, ou Dieu, ou papa, ou Dieu, ou maman, ou Dieu, ou ma femme, ou Dieu, ou mon enfant, ou Dieu. Frère, c'était une décision. C'était une décision. Dieu voulait me sanctifier son peuple. Frère, nous disons, celui qui n'aime pas son père. Là, c'était avec pratique. Disons, obéissance obligée. Il n'y a pas moyen de faire semblant. Sinon tu meurs. Aaron a regardé, les choses sont devenues sérieuses. Lui, le premier à être derrière. J'ai péché, oui. Mais la grâce m'est offerte. Il était le premier à se ranger derrière Moïse. Et Dieu, maintenant, malgré derrière, vous avez de l'obéissance obligée. Exode combien 32.
Exode 32. Amen. Amen. Nous disons dans le monde d'Israël, tu aimeras si tu aimes. Si tu n'aimes pas ton père plus que moi. Ici, c'est pratiquer. Pratiquer. Oh là là, oh là là. Ok. Voilà. Exode 32. La Bible dit 7. Ah, verset 6. Je saute. Le lendemain, quand ils ont fait les faux d'or, bon, verset 5. Bon, vous allez lire tout le début. Lorsqu'Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête. Ce sont les fêtes qui disent, éloignez-moi de ces fêtes-là. Allez, ces fêtes. Toute fête n'est pas faite à aller participer, frère. Toute fête n'est pas faite à participer. Non. La fête qui honore mon Dieu, je vais participer. Mais la fête là, qui discrédite mon Dieu, et même l'assemblée. Frère, pardon, ne m'invitez pas. Laissez-moi tranquille. Le soleil ne tombera pas, laissez-moi tranquille. Fête demain. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain maintenant, ils se levaient de bon matin et ils offrirent des holocaustes. Des actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient pour se divertir. C'est où chanter là. Ils se levaient loin. Là maintenant, Dieu regarde. Dieu dit à Moïse. Moïse avec l'Éternel. Dieu parle à Moïse. Puisque Dieu voit. L'Éternel dit à Moïse. Va! Ici, Dieu a dit, ce n'est pas mon peuple. Il dit, Moïse, ton peuple, qu'est-ce que c'est corrompu. On parle en Moïse. C'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux à fond. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roi. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai
de toi une grande nation. Dieu a collé. Kwani baue wote tu ni baue wewe baba. Lakini je ferai avec toi une grande nation. Verset combien? Maintenant, verset 11. Moïse implora son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait telle contre ton peuple? Moïse a la bouche. Moïse a la même peuple, Seigneur au peuple. Ici, Moïse est en train d'exhorter Dieu. Ne te fâche pas. Ne te détruis pas. Il exhorte Dieu. Il conseille Dieu. L'homme de Dieu dit, ça, c'était l'esprit de Christ. C'était l'esprit de Christ. Et il voulait louer. Verset 11. Moïse dit, et tu as fait sortir tu as fait sortir une grande puissance, une main forte. Pourquoi les Égyptiens? Maintenant Moïse parle, conseille. Quand tu fais ça, les Égyptiens vont dire, Dieu là, avec le pouvoir de les faire sortir, il est maintenant incapable de les faire entrer. Ça va encore retourner contre toi. On conseille Dieu en colère. Bon, verset combien? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pourquoi c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les extrémités des dessus de la terre. Moïse conseille Dieu, Seigneur, reviens de l'ardente de ta colère et répands-toi. Moïse dit à Dieu, répands-toi. Du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est bien, la Bible est bonne. Ça, nous nous lisons, c'est la Bible. Souviens-toi Jacob, d'Abraham, Isaac, d'Israël, des serviteurs auxquels tu as dit, agira par toi-même. Je multiplierai. Si tu veux avoir Dieu, entre dans les paroles de la promesse. C'est lui sa parole. Voilà ce qu'on dit à lui. Moïse est allé dans les paroles que Dieu lui-même avait parlé à Moïse. Non, c'est très bien. C'est combien 13, hein? C'est ça, toi. En gérant par toi-même. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et il ne possédera jamais. Et là, il faut les posséder comment tu veux les tuer tout de suite. Dieu se souvient de sa parole. Voilà, dit Dieu se souvient de sa parole. Et l'Éternel. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré pour leur faire à son peuple. Répands-toi. Et il s'est réparti. Mais le chiche. Mais il a déjà me chiche. Et les bénisse. Verset combien? Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, des tables de témoignage dans sa main,
les tables étaient écrites de deux côtés. Elle était écrite l'un de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Dieu a écrit, gravé sur les tables. Josué descendit. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a écrit de guerre dans le camp. Ils ont entendu le bruit là. Josué dit, il y a écrit de guerre. Les cris c'est différent. Il y a écrit de guerre. Moïse répondit, ce n'est ni le cri de vainqueur, ni le cri de vaincu, que j'entends. C'est la voix des gens qui chantent. Voilà. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Frère, permettez que nous ne faisons pas dans les désordres. Je vous dirais votre ami, acceptez tout ami, tout ami, acceptez. Avant à laisser le peuple dans les désordres. Alors, l'avait laissé dans ces désordres. Exposé à l'opprobre parmi les ennemis. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Voilà les ennemis commencent à parler. C'est tout Yako. C'est à cause de toi. Pardonnez, touchez-vous, mais touchez-moi, touchez-moi. Moïse se plaça à la porte du camp. Et dit, à moi, ceux qui sont pour l'éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée en côté. Traversez, parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Ici c'est obligé. Obéissance obligée. Obéissance pratiquée. Ici n'exhorte pas mes frères. Prions d'abord. Peut-être Dieu. Ici n'a pas de peut-être Dieu. Passez à l'exécution. Que chacun tue son frère, tue ses parents, tue ta fille, tue. Pour apaiser la colère de Dieu. Maintenant, les enfants de Lévi firent ce qu'on ordonnait Moïse. Écoutez, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en 7 jours-là. Et 3000 n'ont pas écouté. S'ils avaient écouté, ils allaient se ranger du côté de Moïse. Aaron même qui leur avait fabriqué le veau d'or. Il a seulement écouté la voix. Moïse a dit à Dieu, à moi
à Dieu. Arrêtez de plus de se ranger pour rien au monde. La grâce, les grâces, pour celui qui le reçoit comme grâce. Dieu t'a donné la grâce, tu dois la prendre. Si tu rejettes 3000 morts dans une seule journée, 3000 morts, et c'est fini. Et c'est fini. Maintenant la colère de Dieu s'était apaisée. C'est ça. Voilà, environ 3000 morts. Paris est péri cette journée-là. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils, votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Si sacrifie ton fils, Dieu t'accorde une bénédiction. C'était grave. Ici, où c'est Dieu, où c'est rien. Pas de position intermédiaire. Afin que vous obtenez une bénédiction. Oh frère, frère. Donc, vous savez une décision, d'avoir une décision. Que Dieu vous bénisse. Peut-être qu'il y a des vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Venir à l'église, on a des objectifs différents. Je vous dis, il y en a qui viennent pour aller au ciel. Il y en a qui viennent pour peut-être n'importe quoi. Il y a beaucoup de motifs. Moi peut-être je vais pour le mariage. Moi peut-être je viens pour avoir le pouvoir. Moi je viens pour être celui-ci. Là je viens. J'ai des cas dans le Bible. On n'a pas mal de temps. Il y a des cas dans le Bible. Les gens allaient à Christ avec des motifs différents. Jésus a dit, oh c'est ils ont dit à Jésus, Seigneur, où est-ce que tu étais? Nous t'avons cherché. On a pu ramer. Quand on a su que Dieu est de l'autre côté, on l'a ramé. Jésus a dit comment? Vous me cherchez. Non pas puisque vous avez vécu même les miracles. C'est puisque vous avez mangé hier. Vous êtes venus pour manger. Comme j'ai multiplié maintenant vous êtes venus chercher encore. Il a changé la prédication. C'est lui qui ne mangera pas ma chair et boire mon sang. Oh frère, c'est celui dont vous avez dit qu'il avait multiplié hier. Aujourd'hui il a changé. Hein? Allez, ils sont partis. Ils sont partis. Il y a 77 et 12. Et vous, allez aussi comme les autres. Pierre a dit, Seigneur, à qui autre irions-nous? Nous avons connu que toi, qui as des paroles de la vie éternelle, nous ne t'abandonnerons jamais. Sois resté avec Jésus. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Jésus n'avait pas été choisi par Dieu. Jésus n'était pas appelé par Dieu. C'est une prédication dans la prédication. C'est pourquoi Jésus dans Acte 1, je crois, verset 2, ça, deuxième partie, il dit ceci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, soyons sérieux avec Dieu. Si lui, il est sérieux avec sa parole, nous aussi soyons sérieux avec lui. Pour obtenir de vraies bénédictions. Dis où ton père, dis ton frère, dis où ta mère, dis. Ils ont tué 3000. Et puis, ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
de bénédiction. unaishi wakati wa baraka. C'est aussi un temps de décision. Amen. Wakati ambapo Baba ni pango. Amen. Le Seigneur est toujours disposé à nous bénir Bwana yuko tayari kwa kubariki. si nous obéissons. Amen. Kama sisi tunatii neno yake yote. Ensemble, adorons le Seigneur. Pamoja tuabudu Bwana. Sois loué, sois exalté. Et soit toute notre gratitude ce soir pour ta parole. Merci pour toutes ces instructions. Merci, Seigneur, de ce qu'encore tu veux nous bénir, mais à une condition que nous soyons obéissants à toute parole. Oh Seigneur, nous voulons toutes choses. Seigneur, te donner raison. Que soit l'honneur, que soit la gloire. Seigneur, nous nous abandonnons à ta grâce. Tu connais, Seigneur, notre temps.
sommes capables Tufanye ili kwa uwezo de mettre en pratique ta parole, ya kutia matendo neno lako. d'organiser nos fêtes Namna gani tunaweza kufanya mambo kama hiyo? comme tes enfants. Kama vile watoto yako kweli. Au milieu de nous, Katikati yetu les étrangers usikwe kigeni, ne puissent venir isikwe katikati yetu. s'appeler ton nom. Yeye isaoshe jina lako. Rends-nous capables Tupatie mawezo. et nous à prendre les décisions nécessaires. Tufanye tuwe mipango kweli ya kweli. Mumulinde wetu. Oui, c'est vrai. Ndio kweli. Sois chef honneur, Huko namaliza kazi. tu ne pas ton peuple, Wewe unataka taifa yako. parce que nous sommes ton peuple. Tuko taifa yako. Rends-nous capables Tupatie mawezo. d'être obéissants en toutes choses, Ya kutii kumaanisha yote. de te donner la première place dans nos cœurs, Kuweka nafasi ya kwanza de mawazo te yetu. donner la première place dans nos pensées, Ya kuweka wa kwanza mawazo la yetu. première place avec toute notre force. Na nguvu yetu yote kuweka wa kwanza. Oh Seigneur, toutes nos pensées, Kweli Bwana, mawazo yetu yote. dominées par ta parole. Amen. Pate kweli kutawaliwa na neno lako. Pardonne-nous. Utusamehe. On avait fait, Ile yote tutenda. c'était dans le temps d'ignorance, Seigneur. Tulifanya bila kisha kujua. Et tu es un Dieu miséricordieux. Amen. Ndio Mungu wa rehema. Pardonne Usamehe et accorde-nous une nouvelle marche. na utupatie tena mwenendo mazuri. Bénis chaque cœur qui accepte. Amen. Bariki kila nafsi imepokea mioyo. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Bariki mtumishi wako leo na kuigisha wewe. Avec nous sur le chemin. Mwende nasi kwa njia ya kulia. Si elle est ta volonté, Kama ni Seigneur, mapenzi ya Bwana, accorde que nous puissions corrects devant toi uturuhusu tena tukwete na mbele yako. pour écouter les mêmes choses. Amen. Tutakusikia maneno moya moya. Que soit l'honneur de la gloire. Pokea heshima na utukufu. Bénis tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Ubariki watu wetu walio kwa mitandao. Seigneur, tu es Dieu même Mungu wewe abadilike. qui a pardonné Nisamehe et tu continues à na pardonner. uendelea kutuhurumia tena. Pardonne pardon et auprès de Kwa toi kuwa msamaha wako kando kando yako. afin que nous puissions te craindre. Ndio tupate kuogopa. Sauve-le, Seigneur. Usifiwe Bwana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Que le nom de notre Jésus soit loué. Jina la Mungu wetu lisifiwe. Que Dieu bénisse son serviteur. Abariki mtumishi wake. Il y a des choses parfois qui sont dures, Huko vitu vingine mara nyingine viko vya Mungu. mais qui sont utiles. Na iko ya lazima. Que seulement la vérité, Seigneur, Mpaka kutoka kwa Bwana soit notre priorité. ikuwe ndio ya kufukuziwa. Que le bénisse. Bwana bariki watu. Que bénisse tous ces êtres venus. Na rafiki wote wakuja kwenu. Bien-aimés frères des Américains, Ndugu yetu Desire Amerika frère Jean, Baptiste, na ndugu yetu Jean qui sont en ligne, salut tous nos wote Seigneur. wako mitandao na kusimamia mjina la Bwana. Et aussi notre frère Jean-Baptiste, Na ndugu yetu Pachanga Kipeti et notre frère Josué, na ndugu yetu Josué qui est à Kinshasa. mwenyewe Kinshasa